Bonjour à tous, bienvenue. On accueille aujourd'hui Laura Belaïch. Bonjour à tous, bienvenue à toi aussi Laura. Hello Jean-Baptiste. Comme tu le sais, je cherche à donner le maximum de tuyaux sur LinkedIn pour permettre aux gens d'optimiser leur temps, pas seulement mes clients, mais tout un chacun. Alors, Mhm. avant d'en arriver à ce sujet, est-ce que tu veux bien nous expliquer quel est ton métier, celui pour lequel on te connaît? Ah bah, écoute, avec grand plaisir. Déjà, merci de me recevoir. Avec plaisir. De mon côté, je m'appelle voilà, Laura Belaïch, je suis expert comptable et directrice adjointe du site parisien de la compagnie fiduciaire. Si tu veux, il s'agit d'un cabinet d'expertise comptable composé de 800 collaborateurs qui sont répartis sur 25 sites en France. Et donc, le site parisien est composé d'une bonne cinquantaine de personnes. Et donc, je le co-dirige avec deux associés du groupe. Voilà, l'idée générale, c'est qu'on accompagne les entrepreneurs tout au long de la vie de l'entreprise. Donc, on a plusieurs verticales métiers, que ce soit la gestion privée, le corporate finance, le juridique, le social. Voilà, pour te dire le gros de mon environnement. En tant qu'expert comptable, si tu veux, je pense qu'il est important de préciser, en tout cas dans ma vision de mon métier, S'il te que plaît. la formation technique est un prérequis. Si tu veux Ouais. établir des comptes, te faire ton bilan, te faire ton compte des résultats, c'est bien, c'est ce que doit faire un expert comptable. Et tous les comptes qu'un expert comptable va sortir sont justes. On est vraiment formé pour. Mais pour moi, mon métier, ce n'est pas exactement ça. Ça, c'est un indispensable. Mon métier, c'est utiliser cette comptabilité pour accompagner l'entrepreneur et l'entrepreneuse dans la prise de décision stratégique. Ouais. De dire, OK, cette data, elle va nous servir à quoi? Elle va nous servir à te dire quand est-ce que tu peux embaucher. Moi, je vais te donner le coût de l'embauche. On va faire un peu une projection sur laquelle on va pouvoir se dire, les 3 salariés, d'ici la fin de l'année, tu pourras les embaucher. La santé financière de ton entreprise te le permet. Comment te rémunérer, comment te développer au mieux, à quel moment prendre des décisions. Et si tu veux, mon positionnement, c'est celui du tiers de confiance de l'entrepreneur et de l'accompagner dans cette prise de décision, de lui donner les moyens de prendre des décisions stratégiques grâce à la donnée et non pas juste d'établir des comptes en te parlant du passé. J'ai vraiment un positionnement Ouais. d'anticipation qui est complètement sur le présent et sur l'avenir. Et le minimum est le passé, mais on est vraiment dans une projection. C'est très clair, c'est super, merci. Est-ce que ce métier, bon, qui est très large, hein, on l'entend bien, te laisse quand même le temps pour vivre des passions qui n'ont peut-être pas de rapport avec ce métier? Oui, écoute, complètement. Hein. Je pense que de toute façon, on n'a que le temps qu'on prend. Donc, il me laisse le temps de vivre des passions parce que je le choisis aussi. Alors, cette question, elle est parfois un peu délicate parce que c'est compliqué de choisir quelle passion. Mais je vais plutôt te dire ce qui m'équilibre. Ce qui m'équilibre. Ça marche très bien. Voilà, super. Je vais avoir deux choses. Je vais avoir une partie un peu collective. Est-ce qu'on peut parler de passion? Je ne sais pas, mais pour moi, oui. C'est en fait tout simplement de retrouver mes amis, de complètement déconnecter de ce que je fais du travail, de ne plus être sur mon portable, que ce soit voilà, dans le respect des mesures sanitaires ENCO, on s'est compris, de faire un resto, de parler de la vie de mes amis. Moi, j'ai des amis qui sont vraiment pas tous dans le milieu de l'entrepreneuriat, loin de là, qui sont vraiment très ancrés dans le présent. Donc, on passe un bon moment. Et donc, ça me permet vraiment d'être dans cette déconnexion, de me vider la tête et de sortir de cet accompagnement qui me passionne, mais plutôt de recevoir des idées, d'être dans l'échange et dans le moment que je vis. Et j'ai aussi une passion qui, elle, est plus individuelle, qui est le badminton. Donc, une fois par semaine, Ça marche. voilà, le mercredi, généralement. Je réserve un terrain et je joue avec mon mari ou je joue avec des amis, plus avec mon mari qui est plus fort que moi. Ça me donne des objectifs. Et là, ce que j'adore, là aussi, je n'ai pas mon portable. Je suis dans l'instant présent. Mhm. Je dois récupérer cette balle et je dois l'envoyer au bon endroit. L'activité physique me fait aussi beaucoup de bien et ça me permet de complètement évacuer. Donc voilà, hors travail, parce que j'adore ce que je fais, mais en termes de passion,
j'ai besoin de cet équilibre pour me sentir bien. Bon, ça fait une belle transition pour ma dernière question. Pour faire le lien entre les deux, quel serait ton secret ou ta méthode pour bien gérer ton temps, pour vivre autant de ces passions qui te demandent quand même un petit peu de temps, un petit peu d'organisation, sans délaisser ton métier et tes autres obligations qui pourraient servir et intéresser les personnes qui nous regardent? Ok. Déjà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'on n'a que le temps qu'on prend. Donc, si on attend de ne pas être occupé pour laisser place à ses passions, je pense qu'on C'est mal engagé. finalement, ça va être très, très compliqué. Donc, moi, je mets de la récurrence. Je me dis tous les mercredis, si après j'ai des événements exceptionnels qui font que ça doit être décalé, ça le sera, mais il y a une règle et il Ça y a une arrive. exception. Ouais. Donc, j'ai vraiment besoin de ce moment pour pouvoir me dire, OK, c'est dédié, je l'ai pris. Je vais aussi me dire que cette déconnexion va me faire gagner énormément de temps par la suite. Mon secret est là. Quand je suis dans quelque chose de très compliqué, le fait de un peu reculer pour mieux sauter, eh ben, me permet d'avoir l'esprit clair. Et ce que j'aurais fait la veille en 2 heures, je le fais en une le lendemain. Donc, il y a vraiment ce rapport à l'importance de la déconnexion dans la récurrence et de se dire, OK, on prend ce temps, mais il n'est pas perdu, bien au contraire, il permet d'être par la suite endurant et de pouvoir être tout aussi efficace dans son travail, voire plus. Et pour terminer, je te parlerai un peu de mon rapport au temps. J'ai un travail où j'anticipe énormément pour les gens Oui. et finalement, d'être dans 2 activités qui me passionnent et qui sont ancrées dans le présent, ça me permet vraiment d'avoir un juste équilibre entre une projection permanente et quelque chose de très immédiat. Et intellectuellement, ça m'apporte beaucoup et j'espère que ça m'enrichit pour mon métier. Parfait. Merci Laura de t'être arrêtée parmi nous. Merci pour ton temps et merci pour ce petit témoignage. À très bientôt, j'espère. Écoute, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci.